Jean 3, 1, verset 1 à 7, la Bible dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Je me suis déjà entretenu avec vous sur ce sujet. Je vais ajouter, mais retenez encore que Jésus-Christ a vraiment dit clairement qu'un homme ne peut entrer dans le royaume des cieux sans naître de nouveau. La nouvelle naissance est le seul moyen pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a le royaume des hommes, le royaume de cette terre. Nous entrons dans le royaume de ce monde par la naissance charnelle, de par un homme et une femme en naissant dans un hôpital, dans une maternité. Mais pour naître dans le royaume de Dieu, pour être enfant de Dieu et devenir fils de Dieu, la seule porte, c'est naître de nouveau, par la parole et par le Saint-Esprit, par la révélation de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ qui est la parole, engendrée par l'Esprit. Plusieurs personnes prétendent être nées de nouveau. Et il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Mais la plupart des temps, les gens sont seulement religieux. Ils connaissent des choses sur Dieu. Ils vont à l'église, ils fréquentent l'église et ils supposent qu'ils sont nés de nouveau. Et au dernier jour, tu meurs, tu te retrouves en enfer. Au dernier jour, Jésus revient, tu n'es pas enlevé et tu es très étonné. Et tu dis, mais j'ai fréquenté l'église, j'ai eu une carte de membre, une carte de baptême, j'avais des responsabilités à l'église, mais tu finis en enfer, tu finis en dehors du royaume de Dieu. Ce qui était le cas de Nicodème, qui pensait que tout allait bien dans sa vie parce qu'il était chef des Juifs et qu'il était un docteur de la loi, jusqu'à ce qu'il se rende compte que malgré qu'il était chef des Juifs et docteur de la loi, cela n'avait aucun impact sur son éternité et sur son salut. Venir à l'église, mes frères, n'a pas d'impact dans ta vie si, en venant, tu ne rencontres pas Jésus et tu n'es pas de nouveau. Au contraire, d'ailleurs, ça augmente le poids de ta condamnation parce que tu as la connaissance de la parole et Dieu te jugera en fonction de ce que tu connais. Il est très dangereux de fréquenter l'église sans naître de nouveau, car tu pèches dans la connaissance, tu pèches en connaissant le bien et le mal différemment de quelqu'un qui ne vient jamais à l'église. Et précédemment, j'ai donné quelques signes de la nouvelle naissance. J'ai parlé de la révélation de Christ, qui est un signe de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau a la révélation de Christ qui le sauve. Quelqu'un qui est né de nouveau aime Jésus. Quelqu'un qui est né de nouveau a la foi en Christ. Celui qui est né de nouveau vit dans la communion fraternelle. Il aime les frères et sœurs en Christ. Parlons d'une deuxième chose. Et je répète, les signes que je donne, ce ne sont pas des choses que tu dois forcer. Ce sont des choses qui viennent en toi automatiquement. Quand tu nais de nouveau, c'est en toi. C'est comme quand tu nais et tu es en bonne santé, tu respires. Tu as un cœur qui bat. Tu as des reins qui fonctionnent. Le sang circule dans tes veines. Tes poumons fonctionnent. Tu es né. C'est pas que un bébé naît et puis commence à forcer, commence à faire battre son cœur, faire fonctionner son cerveau. Non. Le fait qu'il soit né en bonne santé fait qu'il a un cerveau qui fonctionne, un poumon qui fonctionne, un cœur qui fonctionne, le sang qui circule dans ses veines.
Je ne parle pas des efforts à faire. Amen. Hein? Je parle d'une nature que tu as. Alors si tu n'as pas ça, tu es un religieux. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Et tu dois désirer ce miracle et prier vraiment que tu vives ce miracle, parce que la nouvelle naissance n'est pas une discipline. C'est un miracle. Amen. Hein? Je ne fais pas des efforts pour être chrétien. Je suis chrétien. Amen. Hein? Et la nature que j'ai reçue de Dieu m'aide à demeurer dans cette vie. C'est comme être humain. Je ne fais pas des efforts pour ne pas être un chien, un chat. Je suis un homme. Et les choses qui sont en moi, un cerveau, un cœur, tout ça m'aide à être humain. Dieu me dote des aptitudes pour vivre comme un humain. Comme lorsque si tu nais de nouveau, Dieu par la nouvelle naissance te confère une nature divine. Amen. Alors tout ce que je donnerai, c'est pour que tu saches si tu es né de nouveau ou pas. Et si tu es né de nouveau, pour que tu persévères et que tu gardes cette foi. Et si tu ne l'es pas, il n'est pas trop tard comme Nicodème. Il est possible, même après beaucoup d'années dans l'église, de se rendre compte que j'allais à l'église, mais je ne connaissais pas Jésus. L'Esprit me dit de dire ceci avant d'entrer en profondeur. N'est-ce pas que moi et toi, peut-être moi, nous allions à l'église catholique, mais on n'était pas chrétien, n'est-ce pas? Mais on allait à l'église. Moi, je me souviens, chaque dimanche, j'allais. J'allais même à temps. Je préparais bien mes vêtements et j'allais. Je participais à la Sainte Seine. Je donnais mon offrande. Il fut même un temps, à l'internat, je suis devenu servant. Mais est-ce que j'étais sauvé? Bien-aimés frères et sœurs, il y a aussi de telles personnes aussi dans les églises de réveil. Il y a aussi de telles personnes. J'écoutais bien le prêtre. J'étais là chaque fois. Mais la vie que je menais à la maison, c'était une vie d'impudicité. J'étais la musique mondaine. Et je ne savais même pas ce que j'allais faire à l'église, car j'étais distrait pendant qu'on prêchait. Je n'arrivais pas à chanter. Je n'étais pas là. Mais j'allais et j'allais. Et c'est que nous avons fait lorsque nous étions là-bas. Certains continuent à le faire même dans l'église de réveil. Certains continuent à le faire. Baptisé, communié, confirmé même j'étais. Mais je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais pas Jésus. Jusqu'à ce qu'il m'apparaisse à l'âge de 15 ans. C'est quand je l'ai connu. Mais j'étais déjà baptisé, j'étais déjà confirmé. Comme toi aussi. Tu peux avoir des responsabilités dans l'église de réveil. Tu peux être baptisé dans l'église de réveil. Tu peux être là depuis 5 ans, 6 ans. Mais tu n'es pas né de nouveau. Il faut arriver à l'admettre. Et quelle était la preuve que je n'étais pas né de nouveau? Parce que d'ailleurs, je ne comprenais rien de tout ce qu'on disait. Et des fois, le prêtre aussi disait des choses vraies. Mais je n'étais pas né de nouveau. Es-tu né de nouveau, mon frère? Voici un 5e signe, parce que j'ai déjà donné 4 précédemment. Le désir ardent de prier. Quand quelqu'un est né de nouveau, il y a une nature en lui. Il a le désir ardent de prier. Ça ne se force pas. Il ne provoque pas ça. Il a le désir ardent de prier. C'est comme l'enfant quand il naît. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Est-ce qu'on dit il pleure? Il demande quoi? Le lait maternel. Il prie. L'enfant naît en priant. Où est maman? Où est maman? Donnez-moi maman, donnez-moi le lait. Et quand un enfant naît et il ne pleure pas, le docteur il fait quoi? Il le gifle pour qu'il pleure. Parce que pleurer permet de savoir si ses poumons fonctionnent bien. Et ses cordes vocales. Bien-aimé, est-ce que tu as l'ardent désir de prier? Dans Acte 2, verset 42, la Bible dit, lorsque les disciples de l'église primitive se sont convertis à Christ, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quelle est ta relation avec la prière? Hier, tu as prié. Aujourd'hui, tu as prié. Quand même on était en train d'adorer ici, ça te faisait quoi? Si tu te sentais déconnecté, fais attention, il se peut que tu n'es pas un enfant de Dieu. Oui, ça nous arrive de fois, tu te réveilles, tu n'es pas de très bonne humeur, on est des hommes. Mais un enfant de Dieu, né de nouveau, a le désir ardent de prier. Quelque chose en lui le pousse à prier. Des fois, tu peux être là sur ton lit, tu commences à prier.
Tu es en train de conduire, tu commences à prier. Tu raffoles les moments de prière. Les moments de prière pour un né de nouveau sont des moments riches en émotions, en profondeur. Est-ce que tu vis ça? Ou chaque fois que tu pries, il faut qu'on te pousse. Tu fuis même la prière, tu évites la prière. Chez vous, à la maison, c'est toi qui n'aimes pas prier. Dans ton couple, c'est toi qui n'aimes pas prier. Mais tu te dis enfant de Dieu. Prier, c'est respirer. Tout homme né respire. Et quand tu ne pries pas, tu ne respires pas et tu es mort. Quelle est ta vie de prière? Tu pries avant de manger, tu pries avant de dormir. Ça, c'est une prière religieuse. Seigneur, protège-moi, bénis cette journée, bénis cette nourriture. C'est tout ce que tu sais faire. Tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es un religieux. Arrives-tu seul, sans un pasteur, ni un président de culte, à rechercher toi-même la face de Dieu et à être dans sa présence par plaisir? Par plaisir. Il y a 2 jours, je suis allé prier et j'étais dans mon bureau. Et j'ai voulu prier pour l'église. Dieu m'a dit non. J'ai voulu prier pour ma famille. Non. J'ai voulu prier pour les païens dans le monde. Non. J'ai voulu prier pour ceci. Non, non, non. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Il dit, Marcelo, sois seulement là. Sois dans ma présence. C'est tout. Ne me demande rien. Sois seulement là. J'aime ta présence. Aime aussi ma présence. Reste là. Je suis resté là. Je suis resté là. Je suis resté là. Et c'était bien de rester là. Lorsque mon fils est devant moi, il ne me demande rien. Il est là seulement. Il est là. Après, c'est moi qui lui dis des fois, Oracle, va là-bas, prends des habits. Prends là-bas, prends des nouvelles chaussures. Il ne demande pas. Tu penses que Dieu te donne seulement quand tu demandes? Il te donne parce que tu es son fils. Mais aime sa présence. Celui qui est né de nouveau aime la présence de papa. Vous voyez comment les enfants nous cherchent. Qui ont des enfants? Les enfants nous cherchent tout le temps. Des fois, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent être en train de jouer, ils arrêtent de jouer, ils vont seulement dans la chambre. Ils vérifient si vous êtes là, ils vous regardent, vous êtes là, ils sont contents, ils partent. Pourquoi? Ils ont la paix quand ils savent qu'il y a la présence de papa et maman. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne supportes pas la présence de Dieu. Tu dis que tu es né de nouveau, mais tu ne supportes pas Dieu. Dieu est une aversion pour toi. Prier est une corvée, est une punition. Si quelqu'un veut te punir, qu'il te dise, viens, on va prier 2 heures du temps. On t'a puni. On t'a puni. Tu es un religieux. Tu n'es pas né de nouveau. Et je t'assure, celui qui est né de nouveau n'a même pas besoin qu'on lui apprenne beaucoup à prier, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin qu'on lui apprenne trop de choses. Il faut prier. Il y a quelque chose en toi qui te pousse vers Dieu, qui te pousse vers Dieu. C'est pourquoi remarquez même, les gens qui viennent de se convertir prient plus que les gens qui ont beaucoup d'années dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en soi, ça ne s'apprend pas. Prier, c'est seulement aimer. Quand tu aimes, tu pries. Parce qu'il n'y a pas de formule. Est-ce qu'on apprend à Oracle à me parler? On lui apprend? Il me connaît, il sait que j'aime ça et j'aime pas ça. Celui qui vit dans la présence de Dieu, c'est ce que le Père aime et ce qu'il n'aime pas. Quelle est ta vie de prière, mon frère? Et l'Esprit me dit de dire ceci. Si hier, tu avais ce que je suis en train d'enseigner, prier c'était naturel, une seconde nature en toi. Maintenant, ça ne t'arrive plus. Tu sais ce qui t'arrive? Tu es en train d'abandonner Dieu. Tu es un rétrograde. Tu peux venir à l'église avec tout le monde et tout, nous chantons, nous dansons. Mais si dans ta vie personnelle, tu as perdu cette attirance vers la prière, tu ne l'as plus. Tu es en train de mourir spirituellement. En train de mourir spirituellement. Dernièrement, on m'a envoyé par un frère, je crois, de Matadi, une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais quand même, ça m'a beaucoup édifié. Il y a des démons qui ont attaqué un pasteur. Il craignait Dieu, il portait du fruit. Dieu l'utilisait dans des signes, des prodiges et des miracles. Et le diable a fait une réunion contre lui pour détruire son ministère. Et il a envoyé un démon d'impudicité contre lui. Le démon est entré dans une femme. La femme est venue le tenter. Et l'homme de Dieu a jeûné, il a prié, il a lu la Bible, il a vaincu cela. On a envoyé un esprit d'orgueil. Encore, il a jeûné, il a prié, il a lu la Bible, il a vaincu l'esprit d'orgueil. On lui a envoyé un esprit d'avidité. Il a jeûné, il a prié, il a lu la Bible, il a vaincu cet esprit. Les 3 démons qui étaient envoyés contre lui étaient fâchés, en colère, ils avaient totalement échoué.
Et le diable décide d'envoyer les 3 démons au même moment. Et les 3 démons vont inspecter l'église, voir où sont les failles de ce ministère et de sa vie. Ils ne trouvent aucune faille. Craignant Dieu, vivant dans la prière, la sainteté, la crainte de Dieu. Et pendant qu'ils visitent cette église, ils voient un vieux démon, très fatigué. Et puis ils se moquent de ce démon. Et puis regarde-toi, tu es vraiment fatigué. Toi, tu es qui? Et le démon fatigué leur dit, moi je suis le démon du temps. Comment tu es le démon du temps? Il dit, vos attaques contre lui ne peuvent réussir. Il faut être patient. Il faut être patient. Et qu'est-ce que toi tu fais dans sa vie? Il dit, moi, je ne fais pas beaucoup. Je lui vole seulement ses heures de prière. Je fais qu'il soit tellement occupé à beaucoup de choses, comme ça il n'aura plus le temps de beaucoup prier, de beaucoup méditer et il va devenir faible. Et il leur dit, donnez-moi le temps de travailler seulement, à lui voler son temps et vous viendrez après. Et il a commencé à travailler, à lui voler son temps. Très occupé à ceci, très occupé à cela. Ses heures de prière, il ne respecte plus. Ses heures de méditation, il ne respecte plus. Il ne respecte plus. Il ne respecte plus, de sorte qu'il était déconnecté à sa source et commençait à s'affaiblir. Et puis maintenant là, il dit aux 3 démons, attaquez maintenant. Et quand ils sont venus, ils l'ont trouvé sans force, ils l'ont vaincu. Ton temps. As-tu toujours ton temps de prière? As-tu toujours tes heures de prière? Là, Dieu me dit de parler aux rétrogrades, c'est-à-dire des personnes qui étaient nées de nouveau. Mais sur le chemin, pendant le temps, Satan a volé. Revenez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Et voici ce que dans cette histoire on dit. L'ennemi te maintient dans une mauvaise habitude sans t'attaquer pour que cette mauvaise habitude demeure en toi, de sorte que le jour que tu voudras corriger, que cela soit tellement enraciné en toi que tu es incapable de changer. Comment? Tu perds ta vie de prière. Tu priais 4 heures du temps, tu commences à prier 2 minutes. Mais toute ta vie va bien. Les choses continuent à fonctionner. Satan sait que s'il change, il perturbe directement ta vie. Après t'avoir volé ta vie de prière, tu vas te ressaisir pour beaucoup prier. Alors il ne touche à rien. Il te laisse avancer, mais il vole l'essentiel. Et il sait qu'une mauvaise habitude ne s'installe pas en 2 jours. Ça peut s'installer pendant 6 mois, 1 année. Et après, maintenant, il vient toucher ta vie. Quand tu veux réagir pour prier, tu n'arrives plus à prier comme avant et il t'a. Aujourd'hui, tu dois te repentir. Tu dois te repentir d'avoir perdu ta vie de prière. Mais toi qui ne l'as jamais eu, pour eux je parle, ils l'ont perdu car ils sont rétrogrades. Mais toi, quand je parle même de vie de prière, tu es étonné, c'est quoi la vie de prière? Tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. La Bible nous dit, les premiers chrétiens, quand ces mots étaient baptisés, ils persévéraient dans la prière, je vous assure. Vous savez pourquoi même les modérateurs des cultes ont beaucoup de boulot? C'est parce qu'ils modèrent des religieux. Prie. Ndeko yaki awa. Écoutez des choses vraiment qu'on dit dans les églises de réveil. Ndeko, awa yaki kota la mutute, awa to yaki ko bondela. C'est comme si quelqu'un va au football, c'est awa to yaki kota la balle. Ah. Mais il est banni déjà qu'il n'a que kota la balle. Mais on doit te rappeler que tu es venu prier à l'église. Tu t'imagines? On doit te rappeler que tu dois être concentré à l'église. On doit te rappeler que tu dois éteindre ton téléphone, que tu ne dois pas causer au téléphone. Tu t'imagines? On doit te rappeler, tu es païen. Tu es païen. On doit te rappeler qu'est-ce que tu es venu faire à l'église. Tu t'imagines, tu quittes la maison, tu t'habilles, tu vas à l'église. Mais on doit te rappeler, on est venu adorer, on est venu prier, on est venu ceci. Comment ça? C'est pourquoi les cultes sont lourds. Et des fois tu prends 10 intercesseurs nés de nouveau, ils prient avec plus de puissance que toute une église comme celle-ci. Pourquoi? Les nés de nouveau. Mais quand on est comme ça, il y a des religieux, des lourdeurs. Maintenant quand on dit prions, lui il ne comprend rien. Il est déconnecté, totalement déconnecté. Et il peut faire l'effort pendant un temps de prier comme vous par récitation. Et comme la nature revient toujours au galop, il rentre dans sa nature ancienne. Il n'a plus rien à dire à Dieu. Vous qui dites toujours je n'ai rien à dire à Dieu, c'est archi faux. Tu n'es pas né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on a des choses à lui dire. Quand quelqu'un est amoureux d'une femme, il a des choses à dire. Même si on lui a jamais rien appris, il a des choses. Et oh tes yeux, oh quand il parle, oh qui lui apprend? L'amour, quand ça remplit ton cœur, tu as des choses à dire. Quand tu es né de nouveau, tu trouves des choses à dire à papa. Même si tu ne vas pas trouver les bons versets, même si tu ne vas pas trouver l'hébreu, le grec, mais tu vas dire des choses à papa. Tu lui diras des choses qui vont le toucher. Frère, es-tu né de nouveau? Quelle est ta vie de prière? As-tu l'ardent désir de prier? Est-ce que quand tu passes une journée, tu n'as pas prié, tu te sens mal?
Les gens nés de nouveau, quand il fait une journée sans prier, il devient nerveux. C'est comme un drogué qui ne s'est pas drogué. C'est comme un fumeur qui n'a pas fumé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai pas prié. Quelqu'un qui est né de nouveau, s'il dort sans prier, il ne trouve pas le sommeil. N'est-ce pas? Tu commences à tourner sur ton lit. Mais pourquoi j'ai pas prié. Ah, quand tu pries, tu dors dans les mains de papa et tu as la paix. Si ce n'est pas ça que tu vis, fais attention, tu es un religieux. C'est pourquoi tu dis la vie chrétienne est difficile. Non, elle n'est pas difficile. Elle est difficile parce que tu forces une nature que tu n'as pas. Je t'assure, mon frère. Si on me dit, frère, si je vous assure, si le Saint-Esprit avait dit, Marcelo ne prêche pas, adore jusqu'au bout, je serais content. Je vous assure, qui a senti ça? Même chose, gloire à Dieu, Kati. Qu'est-ce que tu as? Es-tu né de nouveau? Et je t'assure, quand quelqu'un est né de nouveau, c'est dans la prière des fois que tu le découvres. Tu peux voir quelqu'un qui est toujours calme, mais quand il adore, il devient comme un enfant. Il est toujours insensible, mais tu le vois pleurer. C'est quelqu'un de triste, mais quand il prie, tu vois, il est heureux. Il rayonne. Il est devant son père. Comme un enfant, quand papa n'est pas là, il ne parle pas beaucoup. Mais quand les parents viennent, tout d'un coup, est-ce que c'est ce que tu sens? Prends-moi tout, ne me prends pas ma vie de prière. La première chose que je cherche dans une maison, ce n'est pas un bon salon. Demandez à mon épouse, ce n'est pas une belle chambre. Un bureau pour prier. Si cette maison-là n'a pas un endroit, en plus des chambres et tout, un endroit où je vais commencer à fermer à clé et je suis seul avec Dieu, je ne peux pas entrer dans une telle maison parce que je n'ai pas un endroit à moi-même avec papa où je peux fuir tout le monde. Je suis avec papa. Alléluia. Ou quand tu entres prier, même si tu n'as pas encore parlé, tu es content. Et ça, la bongo. Et ça, le côté, vous êtes religieux. Toi qui aimes beaucoup manger, si on te dit seulement, est-ce que mon biloro? Le fait seulement de penser au foufou, tu as la joie. Et quelqu'un qui est né de nouveau, quand on dit, on va entrer dans une retraite d'une semaine, gloire à Dieu, pasteur, programme, mingi. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, on va faire un jeûne de 3 jours. Et tu vas voir aussi jeûne avec vous. Mais jeûne en souffrant. Des fois quand on faisait le jeûne de 21 jours, tu vois quelqu'un jeûne, il te regarde comme ça. Tu sens que il est là seulement, un religieux. Et quand le jeûne prend fin, il ne vit pas la main de Dieu. Il dit, Dieu m'avait promis. Est-ce que tu es fils de la maison pour dire notre Père? Il faut dire notre Père quand tu es fils de la maison. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, êtes-vous nés de nouveau? Un né de nouveau aime prier. Ça ne se force pas, ça ne se pousse pas. Tu aimes prier, c'est en toi. Tu as une soif. Quelqu'un qui est né de nouveau d'ailleurs, pendant que je parle de la prière, il sent quelque chose. Vous sentez? Vrai ou faux? Mais si tu n'as pas ça, prie. Invite vraiment Jésus dans ta vie. Peut-être tu as reçu l'Église comme Seigneur et Sauveur ou le pasteur Marcelo comme Seigneur et Sauveur. Ça n'a pas marché. Reçois maintenant Jésus. Tu auras une nouvelle nature. Alléluia. Et Dieu peut te faire grâce. Le jour où tu te convertis et tu es baptisé du Saint-Esprit, là c'est extraordinaire. Là tu entres, du coup tu commences. Oh Jésus, je veux prier. Rabaka yeka baba shanda baba. Alléluia. Ok, bien-aimés frères, j'ai été baptisé du Saint-Esprit sur la route. Je voyais comment les gens qui priaient en langue priaient si bien et je le voulais tellement. Le désir était tellement ardent. Je voulais que ma vie de prière monte parce que je me rendais compte que des fois quand je priais en français, je devais toujours être concentré ou je devais toujours utiliser les bons versets, les bons mots. Mais eux, quand on priait,
Quand quelqu'un parle la langue et baptisé du Saint-Esprit, il est assis à côté de toi. Mais aussi le fier mot quand ça milliardaire. Je vous assure. Donc tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. Ce sera adorant. Rekende geregosha. Maintenant toi tu oh Dieu, au bail français non a lingala non posso botter les langues. Je vous assure c'est comme ça. Si quelqu'un est baptisé seulement samedi, vous allez voir à l'église, il entre à la porte, Rakabasha, Shandaba, il vous salue, Ekeba, Yandaba, Baba. Nous c'était ça donc, c'est dit Ngapena lobby. Et j'avais cette soif, et on partageait la parole. Pendant qu'on partage la parole, quelqu'un dit quelque chose de merveilleux sur Jésus. Je voulais dire Amen, j'ai entendu. J'ai dit, Balobango na balabala t'es une église. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous vivez ça? Où ton esprit recherche Dieu. Tu sens en toi, ton esprit recherche Dieu. Recherche Dieu. La nuit, le jour, au boulot, partout. Ton esprit recherche Dieu. Et c'est un bonheur d'être dans sa présence. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas né de nouveau. Tu viens seulement à l'église. Tu ne l'as pas encore rencontré. Sa nature n'est pas en toi. Tel il est, tel nous sommes. Jésus est un homme de prière. Au temps de sa chair, il priait avec des cris et des larmes. Amen. Jésus est un homme de prière. Il dévançait l'aurore. Il dévançait le matin. Il passait des nuits dans la prière. Et le matin, il descendait, faisait des miracles, des prodiges. Et il allait encore à la montagne. Même à la croix, Jésus a prié. Jusqu'au bout, il a prié. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il intercède à la droite de Dieu le Père. Jésus est un prieur. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus en toi, tu n'aimes pas la prière. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Le vrai Jésus priera en toi. Alléluia. Je vais terminer en parlant d'une chose, la haine du péché. Acte 2, 43, la Bible nous dit, la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Souvent, lorsque nous lisons les actes, nous regardons beaucoup les miracles qu'ils produisaient, mais la Bible nous dit que cela était précédé par la crainte qui s'emparait de chacun. Et quand je parle de la crainte qui s'emparait de chacun, ce n'est pas craindre Dieu comme s'ils avaient peur de Dieu. C'est la haine du péché. Amen. Hein? Parce que quand tu nais de nouveau, tu n'as plus, comme on dit, la crainte de Dieu ou tu as peur de Dieu. Dieu devient ton Père, mais tu as la haine du péché. Amen. Voici le signe que quelqu'un est né de nouveau. Il a la haine du péché. Quand il pense à un péché qu'il a commis, ça t'arrive? Ça t'arrive? Ou tu fais le mal aux ongles, ça t'arrive? Tu as besoin même de te tirer les oreilles. Mais yo, karate, yo. Ça t'arrive? Si ça ne t'arrive pas, tu n'es pas né de nouveau. Un enfant de Dieu a la haine du péché. Quand il pêche, il regrette. Il se culpabilise. Il est triste. Il est malheureux. Un vrai enfant de Dieu. Quand il pêche, son cœur bat. Il peut avoir même des palpitations. Il peut même tomber malade seulement parce qu'il a péché. Il ne pouvait pas le faire. Comment j'ai pu faire ça? Mais si quand tu pêches, tu as du plaisir, tu as la joie, tu prémédites même le mal, et tu es dans le mal, et tu t'encourages dans le mal, et tu persévères dans le mal, et tu trouves les moyens de continuer à commettre le mal. La haine du péché n'est pas en toi. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es un religieux. Tu es un religieux. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu, il lui arrive jamais de pécher. Mais pécher pour lui, c'est un accident. C'est comme tu n'es pas commerçant, mais ça t'arrive des fois de vendre. Mais ce n'est pas ça ta vie. Par rapport au péché, quel est ton comportement? Tu as l'amour du péché ou la haine du péché? Un vrai enfant de Dieu a la haine du péché. Ce qui fait qu'on ne peut pas même pas le forcer à abandonner le péché. Lui-même abandonne le péché. Je me souviens quand nous on s'est convertis, on a abandonné même des choses qui n'étaient pas des péchés. On est allé au-delà même de la sainteté jusqu'à ce que Dieu nous ait équilibrés. Pour te dire, je me souviens quand je me suis converti, je ne m'habillais plus bien. Je m'habillais mal. Je ne voulais pas qu'une sœur puisse me trouver beau. Je trouvais que si une sœur seulement me trouve beau,
je suis une occasion de chute. Alors j'étais tout le temps en niaou, tout le temps en uniforme, très sale. Comme ça, je suis vilain et les sœurs ne me voient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me parle au travers de ma mère. Ma mère m'invite à l'accompagner en ville et je porte des babouches et une grosse culotte et un gros polo. Je commence à l'accompagner à aller en ville. Elle me dit, tu vas où? Je dis, oh, mais je t'accompagne. Comme ça. Je dis, oui. Dieu voit l'intérieur, il ne voit pas l'extérieur. Je dis, oui, mais tu es un prince aussi, tu peux bien t'habiller. Je dis, oh, mais c'est vrai. Hein? Bien aimé, je suis allé récupérer à 12 heures toutes mes chaussures. Je me suis bien habillé. Et on était des extrémistes dans notre église. Quand je me suis habillé, les frères ont dit, Marcelo, tu vas à une fête? J'ai dit, non, je m'habille bien à l'occasion de rien. Ah, non, Marcelo a abandonné Dieu, il veut séduire les sœurs. Oui. On était des TTS, des gens qui brossaient pas les dents. Donc tu trouves, autant même pas le temps de brosser les dents, parce que le matin, Rekamba mama yakababa, ok classe, zongi, olumba mabe, sogo kangetalio, Jésus revient bientôt. Ben, on était comme ça. Je vous assure. Et au début, quand j'ai commencé à bien m'habiller, je sentais comme si je péchais. Je me dis, hey, c'est pas trop beau? Ah, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. On exagérait même. Une sœur te donnait bisous. Hey, je t'assure, bonjour ma sœur. Oh, tu viens comme ça. Eh, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai donné une bise à une sœur. Je vous assure. Mais toi, tu dis que tu es né de nouveau. Déjà, toi-même, tu commences à t'équilibrer toi-même. N'en fais pas trop. Hein, il faut doser. Non. Un né de nouveau, il exagère. C'est souvent ça. Il devient d'abord un TTS trop spirituel. Et plus il grandit, Dieu commence à lui donner la maturité. Quelle est ta relation avec le péché? Et quand je parle de la haine du péché, tu ne forces pas ça. Tu as de la haine. Tu regardes les CD que tu écoutais, tu commences à casser. Tu commences à déchirer les posters. La copine là, elle n'est plus jolie. Tu dis, oh, mais non, non, bien ça, c'est normal. Et c'est normal. Et vous allez grave peut-être. Tu vois comme une normale, elle ne brille plus. Oui, quand quelqu'un est de nouveau, tout ce qui brillait ne brille plus. Ça devient de la boue. Je t'assure, ce qui t'attirait ne t'attire plus. Tu te poses même question, mais qu'est-ce qui m'attirait dans ces choses? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Si tu n'as pas encore vécu ça, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau, tu es un religieux. Tu viens à l'église. Face à ton ancienne vie, te sens-tu toujours attiré ou tu as de la répugnance, de la répugnance? Quand même des fois on veut te raconter ton ancienne vie, tu n'aimerais même pas qu'on t'en parle. Tu n'aimerais pas qu'on te dise, tellement que c'est honteux pour toi, hideux pour toi. C'est ça naître de nouveau. Quand on est de nouveau, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Même les tout petits péchés. Même quand tu penses mal, tu te culpabilises. Quand tu parles mal, tu te culpabilises. Au début de ma foi, une fois, je suis venu à l'église et j'ai menti. J'ai menti. En ce temps-là, qu'est-ce qu'on disait? Au frère, qui a un témoignage? Et tout le monde passait devant et tu témoignes. Et moi, on m'appelait, Marcelo, viens témoigner. Je suis venu, j'ai témoigné. En ce temps-là, je prêchais à l'université. J'ai dit que non, je bénis Dieu. Aujourd'hui, j'ai prêché la parole et plusieurs ont été baptisés du Saint-Esprit. Il y a eu plusieurs conversions. J'ai fait le superlatif. J'ai exagéré, n'a sémissi, n'a gravé. Il y avait, je crois, 10 personnes dans la salle ou 2 baptêmes du Saint-Esprit. Mais quand j'ai raconté l'histoire, ça faisait vraiment giga. Et tout le monde a acclamé. Quand je suis descendu, je me suis assis. Dieu m'a dit, menteur que tu es, menteur. J'ai dit non, mais j'ai dit que j'ai prêché, j'ai dit qu'il y avait le baptême du Saint-Esprit. Oui, mais tu as accentué, tu as menti. Et puis j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Il a dit, comme tu as menti à l'église, tu vas remonter à la chair, demander pardon à l'église. Oui. J'ai dit non, ça c'est l'esprit de condamnation. J'ai lié les démons de la condamnation. Il était toujours là. Et ça m'avait tellement culpabilisé. Dieu me disait menteur, menteur, menteur. Et quand j'ai refusé de demander pardon, orgueilleux, menteur, orgueilleux, j'ai fui l'église. Et j'ai commencé à prier à la borne. Et un jour, je vais à l'église. Un homme de Dieu monte à la chaire. Et il dit, je veux vous prêcher sur le feu étranger. J'ai dit, waouh, l'ancien. Et il dit, il y a des gens ici qui amènent le feu étranger dans l'église. Ils amènent des faux témoignages. Ils ajoutent des choses quand ils témoignent. Yeah! J'ai dit, Dieu, tu m'as suivi jusqu'ici.
Comme toi, tu fuis l'église Compassion, qu'on prêche comme ça. Là où tu iras, Dieu va parler par ce prédicateur, tu reviendras. Et quand il a dit, venez devant, j'ai dit, ici on ne me connaît pas. Et comme il dit qu'on vienne devant, j'ai dit, je vais accomplir ce que Dieu m'a demandé. Je suis allé dans la foule, on était nombreux, je n'étais pas seul, on était nombreux. Et ce n'était pas notre église, on ne me connaissait pas. J'ai demandé pardon. Dieu m'a dit, je n'ai pas dit ici. Dans ton église, tu vas rentrer. Alors vous savez, quand tu ne veux pas obéir, tu cherches beaucoup de conseillers. Alors que tu connais déjà la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te pousse à rechercher des conseils quand il t'a déjà conseillé. Des fois tu connais déjà la volonté de Dieu, mais tu cherches encore des conseillers. Pourquoi? Tu aimerais que quelqu'un de très spirituel puisse te donner un conseil qui va détruire le conseil de Dieu. Alors je suis allé chercher un ami. Je dis, regarde, j'ai menti, il y a longtemps d'ailleurs. Et il y a une voix, je ne disais plus Saint-Esprit, il y a une voix qui me dérange. Qu'est-ce que tu as dit? Non, Marcelo, c'est la condamnation. Demande pardon, ça prendra fin. Quand il finit de me conseiller, Dieu me dit, ce n'est pas moi qui ai parlé, il est charnel. Tu rentres là-bas. J'ai commencé à maigrir. Parce que tout le temps, le Saint-Esprit me disait, menteur orgueilleux, menteur orgueilleux. Alors j'ai dit, je vais avoir la paix, je vais en finir. Et je suis allé très tôt à l'église, voir le modérateur. J'ai dit, papa, je crois que c'était le pasteur Bruno, est-ce que tu peux me permettre de parler à l'église, j'ai quelque chose à dire. En ce temps-là, quand j'ai quelque chose à dire, j'ai un témoignage de miracle, Dieu a fait ceci en moi, j'ai une prophétie. Tu as une prophéétie? Non, j'ai pas de prophétie, je vais te confesser. Ah, Marcelo, toi, qu'est-ce que tu peux confesser? J'étais le saint de l'église. Tu vois, tu veux t'humilier, lui, il t'élève. Qu'est-ce que tu veux confesser, Marcelo? Tu as fait quoi? J'ai dit, il y a longtemps, j'ai témoigné, j'ai ajouté. Alors Dieu m'a dit de passer devant pour confesser. Lui-même me décourage. Marcelo, des hommes de Dieu, ils mentent ici. Il a fait marcher un paralytique, il n'a pas fait marcher un paralytique. Toi maintenant, tu veux t'humilier comme ça, pourquoi? La voix lève. Tu vois, Marcelo, toi tu veux te diminuer pour rien. Dieu t'a pardonné. Dieu m'a dit, tu montes là-bas. J'ai dit, moi, Dieu m'a dit, il faut. Il a dit, ça te regarde. Il modère. Quand il y a eu quand même des gens, il m'appelle en souriant du coin. Il y a Marcelo, frère Marcelo, a des choses à vous dire. Je monte là, bien aimé, je m'assais souvent devant, mais de là à là, c'était devenu 1 kilomètre. Donc, je monte. Alléluia, alléluia. Prophétie, miracle. Aujourd'hui, j'aimerais confesser. Il y a un temps, j'étais venu ici à l'église, j'avais menti. Que Dieu m'avait utilisé, mais j'avais exagéré. Donc tu sens que tu es en train de perdre la confiance des gens aussi là. Et puis je dis, et puis est-ce que vous me pardonnez? Et tu vois, tu as un sourire quand ça me tape à vélo. Et puis je suis descendu. Quand je suis descendu, du coup, je me suis assis, je leur ai donné le dos. Et je sentais tous les yeux de l'église là, Nalikosi. Et puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Beaucoup de gens font de telles choses. Tu les humilies pas comme ça. Pourquoi moi tu me demandes de passer? Il m'a dit, comme tu t'es humilié devant l'église, je vais t'élever dans cette église. Et Dieu l'a fait. Je suis parmi les meilleurs fils de mon père spirituel aujourd'hui dans le monde entier. Ces jours-là, j'ai accepté de m'humilier, de perdre la face. Pourquoi? La haine du péché. Tu ne peux pas vivre, tu sais que tu as menti aux gens. Tu ne peux pas vivre avec ça. Tu peux faire semblant, mais c'est trop. Il faut que ça sorte. Personne n'était là, c'était moi et Dieu. Est-ce que tu es comme ça, mon frère? Naître de nouveau, c'est haïr le péché. C'est être incapable de cohabiter avec le mal. Tu n'y arrives pas. Même si tu forces, il y a une nature en toi qui répulse le mal. C'est comme l'océan qui répulse tout le temps les déchets. Tout le temps, tu mets, ça jette. Est-ce que tu as une telle nature qui jette toujours les péchés? Qui jette? Ou le diable sait que même si tu t'amènes à pécher, tu vas demander pardon. Il sait déjà. Il sait. Est-ce que tu es ainsi? Si ce n'est pas ton cas, mon frère, tu joues avec le péché, tu as la joie dans le péché, tu es un religieux, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu dois naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et le seul chemin, c'est donner vraiment ta vie à Jésus. Amen. Hein? Vraiment ta vie à Jésus. Donner vraiment ta vie à Jésus. Et je prie qu'un miracle ait lieu, que tu comprennes ce message et qu'une nouvelle nature te soit accordée. Que Dieu vous bénisse abondamment.